pourquoi vous faire fuir les hommes? Bonjour à tous mesdames et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, vous vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je fais fuir les hommes? Pourquoi je n'arrive pas à construire une relation saine? Pourquoi est-ce qu'un homme en fait ne reste pas avec moi? Il y a diverses raisons, on va le voir dans ces vidéos, mais il y en a un que je vais vous donner, c'est ce qu'on appelle le surinvestissement. C'est lorsque vous projetez une image et que vous faites des plans sur la comète. Et que vous imaginez lors d'un premier rendez-vous, ça y est, c'est l'homme de ma vie, je veux des enfants avec lui, je veux me marier, je veux avoir un poney, je veux avoir un cheval, des barrières blanches, stop, on va se calmer les filles. Hein. C'est tout simplement que ce que j'essaye de caricaturer, c'est que vous allez vous dire, alors, cet homme, ouais, il a des critères, il a ceci, il a cela, et s'il serait en fait capable de m'apporter des enfants, une famille, tout ce que vous rêvez en fait. Mais seul problème, en un rendez-vous, on ne connaît pas la personne, on ne peut pas dire que c'est l'homme de notre vie, et justement l'homme sent que vous n'êtes pas là pour lui, mais pour ce qu'il veut vous apporter. Et justement, ça va le faire fuir parce qu'il va dire, oh là, celle-là, elle n'est pas là pour moi, elle n'est pas authentique, elle commence déjà à se projeter alors que on vient juste de se rencontrer. Ça va le faire fuir, soyons honnêtes. Ça va pas donner envie de s'investir et l'homme en question va se dire non, non, c'est trop, ça va trop vite pour moi, va avoir peur de s'engager et va partir. Mais il y a d'autres comportements, d'autres causes qui peuvent faire que vous fassiez fuir un homme. C'est pour ça que n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager et à laisser un commentaire parce que discuter entre filles c'est toujours une bonne chose. Et n'oubliez pas que vous ne devez pas culpabiliser, que ces comportements, les raisons dans lesquelles je vais vous donner, ne sont pas quelque chose qui ne peut pas changer. Ça peut changer. Prendre conscience, c'est évoluer et permettre en fait de ne pas reproduire les mêmes comportements. L'un des comportements qui peuvent faire fuir, d'après moi, un homme, c'est lorsqu'on ne sait pas gérer ses émotions, lorsqu'on a des excès de colère ou un problème de gestion de nos émotions. Très souvent, lorsqu'on est hypersensible, on passe d'un point A à un point Z en une fraction de seconde. Et quand on ne sait pas gérer ses émotions, lorsqu'on va très vite monter dans un sentiment de colère, très vite dans un sentiment de peur, de tristesse, c'est un chamboulement émotionnel. Le mec il va se dire oula, je suis pas prêt pour ça, je vais pas signer pour ça, j'ai peur. Parce que en fait le mec sait pas où il habite, parce que d'un côté vous passez de la colère à l'euphorie, aux larmes, c'est déstabilisant psychologiquement pour un homme si on ne sait pas gérer ses émotions. Moi qui suis hypersensible et qui ne savais pas absolument pas gérer mes émotions, croyez-moi que c'est pas agréable à vivre pour la personne qu'on a en face de soi. La personne ne sait pas ce qui se passe, elle se dit mais elle est trop sensible, elle est trop susceptible, c'est saoulant, c'est fatigant, je comprends pas ce qui se passe. Et au fil du temps il va se dire c'est trop, c'est trop. Et quand on est hypersensible, on aime de manière intense. On donne tout. Et justement, ce côté intense peut créer un rapport de dépendance. Et justement, l'homme, en fait, va se sentir étouffé et va fuir la relation. Et ça, c'est important aussi à prendre en compte parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça peut faire fuir un homme. Un autre comportement, une autre vision, en fait, qui peut faire fuir, c'est les attentes surréalistes ou exigeantes. Lorsqu'on est trop exigeant avec son partenaire, lorsqu'on a des attentes idéalisées de la relation, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, et qu'on essaye de formater son partenaire en fonction de cette image, de cette vision, justement on écrase la personnalité de son partenaire, on l'étouffe, on essaye de le changer, on essaye de lui faire, de le faire rentrer dans le moule qu'on veut qu'il soit, pour pouvoir faire en sorte qu'il convient à ce qu'on attend, à l'image du couple, à la caricature qu'on a appris depuis notre enfance. Et justement, c'est ce qui va faire en fait fuir un homme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, plus vous allez avoir des attentes, plus vous allez être trop exigeante. Et que, un exemple même basique, l'homme doit être comme ceci physiquement, l'homme doit avoir tant et tant d'argent, l'homme doit avoir telle et telle attitude, il doit faire ceci, il doit faire cela, ou bien l'homme il doit je veux un homme qui est comme cela, comme ceci, comme cela, comme dans les films on va dire. Vous voulez un homme comme vous le voyez dans les films Disney, Hollywood, et justement ces attentes surréalistes, ces attentes de manière exigeante, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être exigeant et vouloir changer une personne en quelqu'un qu'elle n'est pas pour qu'elle corresponde à votre image de la relation, à l'image que vous voulez qu'elle soit du partenaire idéal. Ça, c'est des comportements qui font fuir les hommes et qui sont ultra
dysfonctionnel d'après moi et toxique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas là en fait pour muter, pour changer quelqu'un, pour qu'il corresponde à qui on veut qu'il soit. Je trouve pas ça très juste pour lui et pour vous aussi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce genre de comportement, ça fait fuir un homme, clairement. Ça le fait fuir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des attentes qui sont... En fait, le mec, vous attendez qu'il soit là et lui est là. Mais comment vous voulez que le mec il monte? Parce que dès qu'il fait une erreur, vous allez le casser. Ah non, il a fait une erreur, hop. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? L'homme, il est là et vous voulez qu'il soit là. Mais derrière, vous allez lui dire, je veux que tu sois ça, et dès qu'il fera une erreur, il va rebaisser. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible de dire, tu dois être là, alors que tu es là. Non, au jour d'aujourd'hui, aimer, c'est accepter son partenaire tel qu'il est. On a des défauts, on a des qualités. On n'est pas là en fait pour muter une personne en quelqu'un qu'elle n'est pas. C'est ultra dysfonctionnel et toxique pour la relation, d'après moi. Et parfois aussi, lorsqu'on est une femme un peu indépendante, trop indépendante, et qu'on a peur de s'engager et qu'on ne laisse pas de place à un homme dans notre vie, bah ça le fait fuir. Soyons honnêtes. Je dis pas ne pas être indépendante. Être indépendante, c'est bien, mais trouver un juste équilibre entre l'indépendance, entre passer du temps avec son couple, entre partager des moments uniques avec son partenaire et d'avoir une vie en dehors du couple. Parce que être trop indépendante, être là, bah, l'homme va devoir s'investir. Et certains hommes, lorsqu'on est indépendante et qu'on n'a pas besoin de lui, parce que l'homme a besoin de se sentir utile, bah, il va fuir parce qu'il va se dire qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Il va avoir peur parce que certains hommes en fait n'oseront pas vous séduire parce que vous représentez en fait un challenge. Il va se dire mais je suis pas capable de plaire à cette femme, elle est trop bien, elle est trop de ceci, elle est trop... Et justement faire fuir cet homme va créer en fait justement ce sentiment de peur. Je suis pas à la hauteur, je vais pas réussir à la séduire, vaut mieux pas que j'essaye. Et ça, dans ce que je viens de vous dire, ce genre de comportement font fuir les mecs. Je dis pas que c'est de votre faute, je dis pas que vous êtes des personnes qui sont mauvaises, non. Je dis juste que au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on n'arrive pas à gérer ses émotions, c'est pas grave, mais ça s'apprend. J'en suis la preuve vivante, et croyez-moi, hein, j'étais un ascenseur émotionnel. Comme je dis, je passais d'un point B à un point C, ou un point Z en quelques fractions de secondes. Donc on apprend à gérer ses émotions, on prend vraiment le temps aussi, et ça c'est important, de communiquer avec son partenaire, parce que ça aussi ça fait fuir. Quand on ne communique pas ce qu'on ressent et qu'on a de la frustration et qu'on explose au fil du temps parce qu'on a encaissé des trucs qui ne nous ont pas plu et qu'on n'arrive pas à communiquer, à dire ce qu'on ressent, et qu'on fait à chaque fois subir nos excès de colère et nos explosions à notre partenaire, ça le fait aussi fuir. Donc la communication c'est important, apprendre à communiquer ce qu'on ressent pour la gestion des émotions c'est important. Et aussi de vous prendre en fait conscience que oui, vous êtes des femmes indépendantes, mais très souvent c'est aussi la peur de perdre cette indépendance, la peur en fait de souffrir, la peur qu'un homme veuille prendre le dessus sur vous. Une relation saine, c'est un échange, c'est un équilibre, c'est un partage, c'est une écoute, c'est de la conversation, c'est de l'amour mutuel, le respect, la valorisation, de s'épauler, de se soutenir dans les bons et les mauvais moments, mais pas de vouloir fuir la relation parce que il va vous changer. Non, être soi-même dans une relation c'est nécessaire, et moins vous êtes vous-même, plus vous allez fuir ou faire fuir la personne. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment qu'elle vous a apporté certaines réponses, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos sur le thème ou d'autres thèmes. Je me ferai une joie de les faire et de pouvoir répondre à vos questions. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis et à la prochaine.